En août 2021, j'ai été choisie comme diaconesse d'abreuvement. À l'époque, j'abreuvais les nouveaux arrivants tout en prêchant l'Évangile. Parce que je manquais d'expérience en matière d'évangélisation, je n'obtenais pas de bons résultats dans ce travail. Un jour, le dirigeant m'a associée avec sœur Janine pour le suivi du travail d'évangélisation. Sœur Janine saisissait vite les problèmes que chacun rencontrait dans ce travail, réunissait les frères et sœurs pour échanger et vérifier, puis échanger sur des expériences et des méthodes probantes. Progressivement, ils devenaient plus enthousiastes dans leur travail d'évangélisation, puis maîtrisaient certains principes de ce travail. En peu de temps, plus de 20 habitants de notre village avaient accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Et de plus en plus de gens l'acceptaient aussi ailleurs. Nous n'avons pas tardé à créer une nouvelle église. J'ai pensé que Janine était croyante depuis bien longtemps, avait un excellent calibre et était capable dans son travail. Depuis qu'elle venait, le travail d'évangélisation allait beaucoup plus vite. Je l'admirais vraiment. Je trouvais que c'était une ouvrière compétente et qu'elle poursuivait la vérité. Elle avait une bonne image de moi. Elle disait que j'étais responsable et que je portais un fardeau, et parlait de mon calibre et de mes capacités devant les autres. J'ai été vraiment surprise de l'entendre dire cela. Il s'est avéré qu'elle avait une très haute opinion de moi et apparemment, je tenais une place assez importante dans son cœur. J'étais vraiment contente. Plus tard, j'ai été choisie comme dirigeante. J'étais toujours associée à Janine dans mon devoir. En juin 2022, je suis devenue prédicatrice, Janine a été élue dirigeante et j'ai pris en charge son travail. Mais le travail d'évangélisation de Janine ne progressait pas du tout, et j'ignorais pourquoi. Elle ne s'occupait pas de nourrir les nouveaux arrivants, ne se réunissait pas avec les ouvriers d'évangélisation et n'échangeait pas sur les états et les difficultés des autres, ni ne les résolvait. J'ai été très inquiète quand j'ai vu ces problèmes et je lui ai envoyé un message pour en savoir plus sur son travail. Bien qu'elle l'ait lu, elle ne m'a pas répondu. J'ai pensé, tu es dirigeante. Comment peux-tu être aussi irresponsable concernant le travail de l'Église? J'étais furieuse. J'ai vraiment eu envie d'exposer ses problèmes et de la traiter pour son irresponsabilité et son manque de fardeau dans son devoir. Mais j'ai pensé à la façon dont nous avions si bien collaboré dans le passé et à la bonne impression que je lui faisais. Ne disait-elle pas que j'étais une bonne dirigeante? Si je l'exposais, cette bonne impression ne disparaîtrait-elle pas? Je me disais qu'il valait mieux me taire pour protéger notre relation. À cette pensée, j'ai choisi de ne rien dire. Je lui ai juste envoyé à lire les responsabilités des dirigeants et je l'ai informée de l'étendue de ses responsabilités et du travail qu'elle devait faire pour lui donner le sentiment d'un fardeau. J'ai eu l'impression que j'avais clarifié les choses pour elle, qu'elle saurait quoi faire et que son travail d'évangélisation allait progresser peu à peu. Or, au bout d'un moment, elle n'endossait toujours pas de fardeau et son travail ne produisait aucun résultat. Cela m'a vraiment irritée. Elle n'était pas comme cela avant. Pourquoi était-elle ainsi maintenant? J'ai vraiment eu envie de l'émonder et de la traiter. Mais ensuite j'ai pensé, elle a souvent parlé du fardeau que j'ai pour le travail de l'Église, de ma patience et de ma compassion. Si j'expose son problème, la bonne image qu'elle a de moi disparaîtra. À cette pensée,
Je lui ai juste adressé des paroles de réconfort et je l'ai encouragé à trouver plus de temps pour les réunions et à suivre le travail de l'Église. En entendant cela, Janine a dit qu'elle devait changer d'attitude vis-à-vis de son devoir et a affirmé vouloir bien le faire à l'avenir. Folle de joie, j'ai pensé, à coup sûr, Janine fera bien son devoir cette fois. Avec elle à la tête des ouvriers d'évangélisation, leurs résultats ne manqueront pas de s'améliorer. Peu de temps après, ma partenaire m'a dit « En tant que dirigeante, Janine ne suit pas le travail et ne nourrit pas les gens. Elle n'est dirigeante que de nom et ne fait jamais de travail réel. C'est une fausse dirigeante. Je suggère qu'on la renvoie et qu'on en choisisse une autre. Ainsi, le travail de l'Église pourra progresser. » Une autre sœur m'a fait remarquer que l'absence de travail réel de la part de Janine avait déjà retardé le travail de l'Église et qu'il ne fallait pas tarder à la renvoyer. Mais je pensais encore que Janine était compétente et de bon calibre, et que si elle changeait son état, le travail d'évangélisation s'améliorerait. J'ai donc ajourné son renvoi. Par la suite, les performances de Janine ont continué à décliner, et les autres ne cessaient de signaler qu'elle n'avait pas changé, qu'elle parlait bien, mais ne faisait rien. Ces retours des frères et sœurs m'attristaient beaucoup, et j'avais l'impression de ne pas voir clairement qui elle était. J'ai prié Dieu, lui demandant de me guider pour que j'acquière du discernement. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : comment peut-on juger si un dirigeant assume ses responsabilités ou s'il s'agit d'un faux dirigeant ? Au niveau le plus fondamental, il faut examiner si ce dirigeant est capable de faire un travail réel, s'il a ou non cette qualité. Il faut ensuite examiner s'il fait effectivement un travail réel. Ignorer ce qu'il dit est le genre de compréhension de la vérité qu'il possède. Ne vous focalisez pas sur le fait qu'il a ou non du calibre, qu'il est ou non talentueux, ou doué pour le travail superficiel qu'il effectue, ou qu'il fait bien ou mal ce travail. Ces aspects ne sont pas importants. Ce qui est essentiel, c'est de savoir s'il est capable de mener à bien le travail le plus fondamental de l'Église, s'il peut résoudre les problèmes à l'aide de la vérité, et s'il peut amener les gens à entrer dans la réalité de la vérité. Voilà le travail le plus fondamental et essentiel. S'il est incapable de faire ce genre de travail réel, alors, quelle que soit la qualité de son calibre, la mesure de son talent ou sa capacité à endurer des épreuves et à payer un prix, il s'agit quand même d'un faux dirigeant. Certains disent « Tant pis s'il ne fait aucun travail réel actuellement. Il est de bon calibre et compétent. Formez-le un moment et il deviendra forcément capable de faire un travail réel. De plus, il n'a rien fait de mal. Il n'a pas commis le moindre acte malfaisant, ni provoqué les moindres interruptions ou perturbations. Comment pouvez-vous dire que c'est un faux dirigeant ? Comment pouvons-nous expliquer cela ? Quels que soient tes talents, ton calibre ou ton niveau d'éducation, ce qui compte, c'est de savoir si tu accomplis ou non un travail réel, et si tu t'acquittes ou non des responsabilités d'un dirigeant et d'un ouvrier. Au cours de ton mandat de dirigeant, as-tu participé à chaque projet particulier relevant de tes responsabilités ? Combien de problèmes survenus au cours des travaux as-tu résolus avec efficacité ? Combien de personnes, grâce à ton travail, à tes qualités de dirigeant et à tes conseils,
en sont venus à comprendre les principes de la vérité? Dans quelle mesure le travail de l'Église a-t-il avancé et progressé? Ces résultats sont ce qui importe. Peu importe le nombre de slogans que tu peux réciter, le nombre de paroles et de formules de doctrine que tu as maîtrisées, le nombre d'heures que tu passes à travailler chaque jour, et combien tu es épuisé. Peu importe les distances que tu as parcourues, le nombre d'églises où tu t'es rendu, les risques que tu as pris, combien tu as souffert. Rien de tout cela ne compte. Ce qui importe, c'est de savoir à quel point le travail qui relève de ta responsabilité a été efficace, s'il a produit les moindres résultats, combien d'arrangements et d'objectifs de la maison de Dieu tu as mis en œuvre et atteint, quelle a été la qualité de cette mise en œuvre et du suivi que tu as assuré à ce sujet par la suite. Ce qui compte, c'est de savoir combien de problèmes dans le travail, liés à des erreurs, des déviations ou des violations du principe, tu as résolu, corrigé ou compensé. Combien de problèmes liés au personnel, à l'administration ou à diverses tâches spécialisées tu as contribué à résoudre. Et si tu as fait tout cela selon les principes et les exigences de la maison de Dieu. Ce n'est là qu'une partie des normes qui permettent d'évaluer si un dirigeant ou un ouvrier assume ses responsabilités. On ne peut pas juger si un dirigeant est compétent ou s'il est un faux dirigeant en se basant sur son éloquence, ni en examinant son calibre, ses capacités ou le nombre de ses bonnes actions. Ce qu'il faut vérifier, c'est surtout s'il fait un travail réel, s'il est responsable et s'il peut accomplir le devoir d'un dirigeant. Janine avait du calibre et était une ouvrière compétente, mais elle disait juste des choses agréables, sans agir vraiment ni accomplir un travail correct. Elle ne faisait pas le travail que doit faire une dirigeante. Elle ne semblait pas faire quelque chose de mal, mais en tant que dirigeante, elle se contentait d'envoyer des messages et de scander des slogans. Jamais elle n'examinait les choses ni ne suivait le travail de l'Église. Elle ne nourrissait pas les nouveaux arrivants qui commençaient juste leur devoir. Quand les autres avaient des problèmes dans le travail d'évangélisation, elle n'échangeait pas et ne résolvait rien. Souvent, elle négligeait son devoir. Au cours de cette période, je lui ai dit maintes fois de changer son attitude vis-à-vis de son devoir. Et même si elle était d'accord pour changer, elle continuait comme avant et était introuvable. Le travail d'évangélisation s'est arrêté et divers projets n'ont pas donné de résultats. Elle ne réfléchissait pas sur elle-même et présentait des excuses aux frères et sœurs. Son attitude vis-à-vis de son devoir et ses divers comportements montraient que c'était une fausse dirigeante qui ne faisait pas de travail réel, comme révélé par Dieu, et qu'il ne fallait pas tarder à la renvoyer. Mais je ne voyais pas les choses et ne discernais pas les gens selon la parole de Dieu. Je ne voyais que l'intelligence, le calibre et les capacités de Janine. Je trouvais qu'elle pouvait faire du travail, mais je ne regardais pas quel travail elle faisait réellement, ni quel genre de résultat elle obtenait. Je continuais à placer mes espoirs en elle et j'espérais qu'elle ferait progresser le travail de l'Église comme avant. Je lui laissais donc encore sa chance. Combien j'étais stupide et ignorante. Ma partenaire m'avait donné son ressenti sur Janine et m'avait suggéré de la renvoyer. Mais je m'en tenais à mes idées, voulant lui laisser d'autres chances et la soutenir davantage. Donc,
je ne l'ai pas congédié rapidement, ce qui a gravement nui au travail de l'Église. J'ai vu que je n'avais pas assuré une bonne surveillance dans mon devoir, ce qui avait affecté le travail de l'Église. N'était-ce pas, là aussi, le comportement d'une fausse dirigeante? J'ai prié Dieu, lui demandant de me guider pour que je connaisse ma corruption. Un jour, j'ai regardé une vidéo de cet autre passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : certains dirigeants d'Église, voyant leurs frères et sœurs accomplir leurs devoirs négligemment et distraitement, ne les réprimandent pas alors qu'ils devraient le faire. Quand ils voient quelque chose qui, manifestement, nuit aux intérêts de la maison de Dieu, ils ferment les yeux et ne posent pas de questions pour ne pas faire la moindre offense aux autres. En fait, ils ne tiennent pas réellement compte des points faibles des autres. Au lieu de cela, leur intention est de gagner les gens, ce dont ils sont pleinement conscients. Si je continue comme ça et ne fais offense à personne, on pensera que je suis un bon dirigeant. On aura une haute opinion de moi. Je serai reconnu et apprécié. Quels que soient les torts causés aux intérêts de la maison de Dieu et la gêne que les élus de Dieu subiront dans leur entrée dans la vie ou les perturbations de leur vie d'église, ces dirigeants persévèrent dans leur philosophie satanique et s'abstiennent de faire offense à quiconque. Il n'y a jamais dans leur cœur un sentiment de culpabilité. Quand ils voient quelqu'un causer des perturbations et des troubles, au mieux, ils feront incidemment mention de ce problème avant de tourner définitivement la page. Ils n'échangent pas sur la vérité et ne relèvent pas non plus l'essence du problème de cette personne et analysent encore moins son état. Ils ne communiquent jamais sur ce qu'est la volonté de Dieu. Les faux dirigeants n'exposent et ne dissèquent jamais le genre d'erreurs que les gens commettent souvent, ni les tempéraments corrompus que les gens révèlent souvent. Ils ne résolvent aucun problème réel, mais tolèrent toujours l'inconduite et les manifestations de corruption des gens, et restent indifférents quelle que soit la négativité et la faiblesse des gens, prêchant simplement quelques mots de doctrine, faisant quelques exhortations superficielles, essayant d'éviter les conflits. En conséquence, les élus de Dieu ne réfléchissent pas et n'essaient pas de se connaître eux-mêmes. Ils n'obtiennent aucune résolution face aux manifestations de divers types de corruption et vivent au milieu de mots, de phrases, de notions et d'imaginations sans aucune entrée dans la vie. Ils ont même au fond d'eux cette croyance. Notre dirigeant a encore plus de compréhension pour nos faiblesses que Dieu. Notre stature est peut-être trop petite pour être à la hauteur des exigences de Dieu, mais nous n'avons qu'à satisfaire aux exigences de notre dirigeant. En obéissant à notre dirigeant, nous obéissons à Dieu. Si un jour le supérieur remplace notre dirigeant, alors nous nous ferons entendre pour garder notre dirigeant et empêcher qu'il soit remplacé par le supérieur. Nous négocierons avec le supérieur et le forcerons à accepter nos demandes. C'est ainsi que nous ferons ce qu'il faut pour notre dirigeant. Lorsque les gens ont de telles pensées dans leur cœur, lorsqu'ils ont une telle relation avec leur dirigeant, et qu'au fond d'eux-mêmes, ils ressentent de la dépendance, de l'admiration et de la vénération envers lui, alors ils en viennent à avoir une foi toujours plus grande dans ce dirigeant. Ce sont les paroles du dirigeant qu'ils veulent entendre, et ils arrêtent de chercher la vérité dans les paroles de Dieu. Un tel dirigeant a presque pris la place de Dieu dans le cœur des gens. Si un dirigeant est disposé à entretenir une telle relation avec les élus de Dieu, s'il en retire un sentiment de plaisir dans son cœur et croit que les élus de Dieu doivent le traiter ainsi,
Alors, il n'y a aucune différence entre lui et Paul, et il a déjà emprunté le chemin des antéchrists. Ces paroles de Dieu ont révélé mes intentions méprisables dans mon devoir. Je voyais que Janine ne faisait pas un travail réel, mais je n'exposais et ne disséquais pas son problème. Je ne me hâtais pas de la renvoyer. Je lui cédais tout et lui laissais des chances de se repentir. Mais ce n'était pas parce que je tenais compte de sa faiblesse ou que je voulais l'aider. Mes intentions réelles étaient de préserver l'image de la bonne dirigeante que Janine avait de moi et de gagner l'estime des autres. Nous avions déjà été partenaires dans nos devoirs et je lui avais toujours fait une bonne impression. Elle disait souvent devant les autres que j'étais responsable dans le travail de l'Église et que j'étais une bonne dirigeante. Si j'exposais et signalais ses problèmes et la traitais, notre relation serait gâchée et elle n'aurait plus une bonne image de moi. Pour protéger cette image de la bonne dirigeante que Janine avait de moi, je n'ai pas exposé ses problèmes, je ne l'ai pas traité, je n'ai pas disséqué ses actions, ni sa conduite, ce qui lui aurait fait prendre conscience de ses problèmes et lui aurait permis de s'amender rapidement. Je lui ai juste adressé quelques paroles de réconfort et des conseils. Je l'ai encouragé à assister à plus de réunions et à suivre le travail, effleurant les choses au passage. Ma partenaire m'a demandé plusieurs fois de renvoyer Janine, conformément au principe, mais je craignais de l'offenser si je le faisais, et qu'elle n'ait plus une bonne image de moi. J'ai donc ajourné son renvoi. Dieu révèle que les antéchrists travaillent et parlent dans l'intérêt de leur réputation et de leur statut, que lorsqu'ils voient des gens enfreindre les principes dans leurs devoirs, ils ne les critiquent pas et ne les traitent pas. Leur but est d'avoir une place dans le cœur des gens, de gagner leur estime et de les amener devant eux. Afin de préserver l'image que je donnais aux autres, j'avais ignoré le travail de l'Église. Et ayant constaté qu'une fausse dirigeante ne faisait pas de travail réel, je ne l'avais pas exposée, ni traitée, ni remplacée. J'avais agi ainsi pour garder ma place dans le cœur des gens et faire croire à tout le monde que j'étais compatissante, patiente et une bonne dirigeante. De cette façon, je n'aidais pas mes frères et sœurs et ne les édifiais pas, et cela ne les aidait pas à comprendre la vérité et ne les amenait pas devant Dieu. Cela les amenait plutôt devant moi, en faisant en sorte qu'ils m'admirent et me vénèrent. De ce fait, j'égarais les gens et je les gagnais, suivant le chemin d'un antéchrist. J'ai pensé aux antéchrists expulsés de l'Église, exposés et bannis les uns après les autres. Si je continuais ainsi sans me repentir ni changer, je serais expulsé et banni, tout comme eux. À cette pensée, j'ai prié Dieu, lui demandant de me guider pour que je réfléchisse à l'origine de mes manquements. Plus tard, j'ai regardé une autre vidéo de lecture des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : quand quelque chose survient, tu vis selon une philosophie de vie et tu ne pratiques pas la vérité. Tu as toujours peur d'offenser les autres, mais Dieu, tu ne crains pas de l'offenser, et tu sacrifieras même les intérêts de la maison de Dieu pour protéger tes relations interpersonnelles. Quelles sont les conséquences lorsqu'on agit ainsi ? Tu auras bien protégé tes relations interpersonnelles, mais tu auras offensé Dieu, et il te détestera, te rejettera, et sera en colère contre toi. Qu'est-ce qui est préférable dans l'ensemble ?
Si tu ne peux pas le dire, alors tu es complètement confus. Cela prouve que tu n'as pas la moindre compréhension de la vérité. Si tu continues ainsi sans jamais t'en rendre compte, le danger est vraiment grand et à la fin, tu seras incapable de parvenir à la vérité. C'est toi qui auras subi une perte. Si tu ne cherches pas la vérité dans cette histoire et que tu échoues, seras-tu capable de chercher la vérité à l'avenir ? Si tu ne le peux toujours pas, ce n'est plus de subir une perte qu'il sera question. Tu seras finalement chassé. Si tu as les motivations et le point de vue d'une personne gentille, alors, dans tous les domaines, tu seras incapable de pratiquer la vérité et de respecter les principes, et tu échoueras et tomberas toujours. Si tu ne t'éveilles pas et ne cherches jamais la vérité, alors tu es un non-croyant et tu n'obtiendras jamais la vérité et la vie. Que devrais-tu faire alors dans ces situations ? Lorsqu'elles surviennent, tu dois invoquer Dieu dans la prière, implorer le salut et demander à Dieu qu'il te donne plus de foi et de force pour te permettre de vivre selon des principes, de faire ce que tu dois faire, de gérer les choses conformément aux principes, de tenir ferme, de protéger les intérêts de la maison de Dieu et d'empêcher tout mal de survenir dans le travail de la maison de Dieu. Si tu es capable de renoncer à tes intérêts personnels, à ta réputation et au point de vue d'une personne gentille, et si tu fais ce que tu dois faire avec un cœur honnête et sans partage, alors tu auras vaincu Satan et gagné cet aspect de la vérité. Si tu vis toujours selon la philosophie de Satan, que tu préserves tes relations avec les autres, que tu ne pratiques jamais la vérité et que tu n'oses pas respecter les principes, seras-tu capable de pratiquer la vérité dans d'autres domaines ? Tu n'auras aucune foi, aucune force. Si tu n'es jamais capable de rechercher ni d'accepter la vérité, alors une telle foi en Dieu te permettra-t-elle d'obtenir la vérité ? Non. Et si tu ne peux pas obtenir la vérité, peux-tu être sauvé ? Tu ne le peux pas. Si tu vis toujours selon la philosophie de Satan, totalement dépourvu de la réalité de la vérité, alors tu ne pourras jamais être sauvé. Il devrait être clair pour toi que l'obtention de la vérité est une condition nécessaire pour le salut. Comment alors peux-tu obtenir la vérité ? Si tu es capable de pratiquer la vérité, si tu peux vivre selon la vérité et que la vérité devient la base de ta vie, alors tu obtiendras la vérité et tu auras la vie. Et ainsi, tu feras partie de ceux qui seront sauvés. Ces paroles de Dieu m'ont fait comprendre que si je sauvegardais mon statut, mon image et mes relations, et que j'ignorais le travail de l'Église, c'était surtout parce que j'étais influencée par des philosophies mondaines qui plaisent aux gens. J'étais influencée par des idées mondaines sataniques, comme passer outre les défauts de bons amis engendre une longue et bonne amitié, et rester en bon terme avec ceux qu'on ne peut éviter. Je pensais que pour plaire et être admiré, il fallait être aimable et agréable, et ne jamais agresser verbalement les gens. Que lorsqu'on voyait les problèmes des autres, il était normal de passer rapidement dessus. Qu'il ne fallait pas être trop sévère, ni offenser quiconque, et qu'ainsi, on plaisait à tout le monde. J'avais vécu selon ces idées de complaisance, et quand j'avais vu que Janine ne faisait pas de travail réel, je ne l'avais pas exposée, traitée, ni renvoyée. J'avais protégé mon statut et mon image. Mais comme je n'avais pas exposé les problèmes de Janine,
et ne l'avait pas rapidement renvoyé. Le travail d'évangélisation avait été retardé. J'avais fait passer ma réputation, mon statut, ma relation avant mon devoir. Et pour protéger mon image et mon statut, je n'avais pas du tout protégé le travail de l'Église. J'étais vraiment égoïste et méprisable. Vivre selon ces idées de complaisance m'avait rendue de plus en plus fuyante, sournoise et dépourvue d'humanité. Les paroles de Dieu disent « Tous ceux qui s'en tiennent à une voie médiane sont les plus sinistres. Ils essaient de n'offenser personne. Ce sont des gens qui cherchent à plaire. Ils acceptent les choses et personne ne peut les percer à jour. Une personne comme ça est un Satan vivant. Dieu méprise et abhorre les gens complaisants. On ne peut jamais obtenir la vérité ni être sauvé en suivant des idées de complaisance. En prenant conscience, j'ai été assez effrayée. Je savais que j'avais transgressé devant Dieu et que si je ne corrigeais pas cet état et ne me repentais pas sincèrement, je serais abandonnée et bannie par Dieu. La parole de Dieu m'indiquait aussi un chemin de pratique, à savoir que lorsque je veux protéger ma réputation et mon statut, je dois davantage prier Dieu, lui demander de me donner la force, puis agir selon les principes et apprendre à faire mon devoir avec un cœur sincère. C'est bénéfique non seulement à l'entrée dans la vie des frères et sœurs, mais aussi au travail de l'Église. J'ai prié Dieu pour pratiquer la vérité, agir selon les principes et protéger les intérêts de l'Église. Après cela, j'ai regardé une vidéo de lecture de 2 autres passages des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : se tenir au courant de la situation des superviseurs des différents travaux et du personnel responsable des divers travaux importants, et les réaffecter ou les remplacer rapidement si nécessaire, afin de prévenir ou d'atténuer les pertes causées par l'emploi de personnes inappropriées et de garantir l'efficacité et le bon déroulement des travaux. Dans le cadre de leurs obligations, les dirigeants et ouvriers doivent savoir dans quelle situation se trouvent les personnes en charge de divers projets et celles responsables de travaux importants. Qui sont donc ces personnes ? Le personnel le plus essentiel est constitué des dirigeants d'église, après lesquels viennent les superviseurs des équipes et les chefs d'équipe. Les personnes en charge des divers projets et celles responsables de travaux importants, n'est-il pas critique et de grande importance de comprendre et de vérifier qu'ils possèdent ou non la réalité de la vérité, qu'ils se fondent sur des principes dans leurs actions et peuvent bien faire le travail de l'Église ? Si les dirigeants et les ouvriers acquièrent une compréhension précise de la situation des principaux superviseurs en charge des différents projets et procèdent aux ajustements appropriés du personnel, cela revient à dire qu'ils veillent sur chaque programme de travail. Cela revient à dire qu'ils s'acquittent de leurs responsabilités et de leurs devoirs. Si ce personnel n'est pas correctement déployé et que survient un problème, le travail de l'Église en sera grandement affecté. Si ce personnel est d'une bonne humanité, possède un fondement dans la foi, est responsable dans la gestion des affaires et est capable de rechercher la vérité pour résoudre les problèmes, alors lui confier le travail évitera bien des ennuis. Ce qui est important, c'est que les travaux puissent avancer sans heurts. Mais si les superviseurs des équipes ne sont pas fiables, manquent d'humanité et ne se conduisent pas bien, et qu'ils ne mettent pas la vérité en pratique, et, de surcroît, sont susceptibles de provoquer des troubles, alors
cela aura un impact négatif sur le travail dont ils sont responsables et sur l'entrée dans la vie des frères et sœurs qu'ils dirigent. Bien sûr, cet impact peut être important ou faible. Si les superviseurs sont seulement peu sérieux ou négligents vis-à-vis de leurs devoirs, il peut en résulter des retards dans le travail. Les progrès seront un peu plus lents et le travail un peu moins efficient. Cependant, s'il s'agit d'un antéchrist, le problème est grave. Le problème n'est pas que le travail sera quelque peu inefficient et inefficace, mais qu'il dérangera et sabotera tout le travail dont il est responsable. Et donc, rester informé du statut des personnes en charge des divers projets et de ceux responsables des travaux importants, et procéder à des ajustements et à des destitutions quand il trouve que quelqu'un n'effectue pas de travail concret, n'est pas une obligation que les dirigeants et ouvriers peuvent esquiver. C'est un travail très sérieux et très important. Si les dirigeants et ouvriers peuvent rester attentifs à la personnalité des personnes en charge des divers projets et de celles responsables des travaux importants, et à leur attitude à l'égard de leurs devoirs et de la vérité, ainsi qu'à leurs états et à leurs manifestations durant chaque période et à chaque étape, et qu'ils peuvent rapidement ajuster ou s'occuper de ces personnes en fonction des circonstances, alors le travail peut progresser de façon régulière. Au contraire, si ces personnes deviennent incontrôlables et n'accomplissent pas de travail réel dans les églises, et que les dirigeants et ouvriers ne sont pas prompts à s'en rendre compte et à procéder à des ajustements, mais qu'ils attendent que des problèmes de toutes sortes émergent, causant de sérieux dommages au travail de la maison de Dieu, avant d'essayer, avec désinvolture, de s'occuper d'elle, de faire des ajustements et de corriger et réparer la situation, alors ces dirigeants et ouvriers sont des bons à rien. Ce sont de véritables faux dirigeants qui doivent être remplacés et bannis. Ces paroles de Dieu m'ont fait comprendre qu'une dirigeante a l'obligation de se hâter d'examiner le statut de chaque superviseur de projet et autres membres importants du personnel, et de rapidement renvoyer ou réaffecter toute personne inadaptée qu'elle pourrait trouver pour assurer le développement réussi des projets de l'Église. Quand elle trouve qu'un superviseur, un dirigeant ou un ouvrier ne fait pas de travail réel et que cela affecte et retarde le travail de l'Église, elle doit vite échanger avec lui. Et s'il ne change pas et n'est même pas digne d'assurer un service, il doit être rapidement réaffecté ou renvoyé. C'est profitable au travail de l'Église. Garder ceux qui sont aptes à servir et renvoyer ceux qui ne le sont pas. Échanger et aider ceux qui en ont besoin. Traiter ceux qu'il faut traiter et nourrir ceux qui poursuivent la vérité. Janine avait tout le temps été superficielle, sans fardeau et irresponsable dans son devoir. Des dirigeants avaient échangé avec elle à maintes reprises, mais elle n'avait jamais changé. Cela affectait gravement le travail de l'Église. C'était vraiment une fausse dirigeante qui ne faisait pas de travail réel et qu'il fallait renvoyer immédiatement. Tandis qu'une personne responsable, avec une bonne humanité, devait être nourrie. Ce serait profitable au travail de l'Église et permettrait que le travail d'évangélisation progresse sans à-coups. À cette pensée, mon cœur s'est senti tout à fait clair et lumineux, et j'ai fait à Dieu une promesse. Quand je rencontrerai de nouveau ce genre de problème, je pratiquerai selon les principes et m'acquitterai de mes responsabilités. J'ai aussi demandé à Dieu de me guider dans la pratique de la vérité. Plus tard, j'ai évoqué avec Janine chacun de ces problèmes, l'exposant comme une fausse dirigeante,
qui ne faisait pas de réel travail. J'ai vu qu'elle était furieuse et n'osait rien ajouter. J'ai pensé, si je continue à exposer ces problèmes, notre relation sombrera dans une impasse et la bonne image qu'elle a de moi sera anéantie. Puis, je me suis rendu compte que je retrouvais mes anciennes habitudes. Et j'ai donc prié Dieu. Ô Dieu, je veux pratiquer la vérité, faire mon devoir, échanger sur ce sur quoi je dois échanger et cesser de me soucier de l'image que les autres ont de moi. Donne-moi la force de surmonter les contraintes de mon tempérament corrompu. Après avoir prié, j'ai continué à échanger avec Janine, abordant ses problèmes un par un et exposant son absence de travail réel. Bien qu'étant mécontente au début, elle a fini par me dire que si je ne l'avais pas exposée et critiquée, elle n'aurait pas vu ses problèmes. Elle a reconnu qu'elle était profondément corrompue et a déclaré qu'elle voulait changer et qu'elle accepterait tout ce que l'Église voudrait faire avec elle. En entendant cela, j'ai remercié Dieu. Quand j'ai pratiqué selon les paroles de Dieu, mes relations ne se sont pas effondrées comme je m'y attendais et j'ai éprouvé un formidable sentiment de paix et de soulagement. Après avoir renvoyé Janine, nous avons choisi un frère pour superviser le travail d'évangélisation. Il a vraiment assumé son devoir et a dirigé les autres dans la diffusion de l'Évangile. Au bout d'un moment, le travail d'évangélisation a commencé à progresser. Cette expérience m'a fait prendre conscience que s'appuyer sur un tempérament satanique pour faire son devoir nous cause du tort, mais affecte aussi le travail de l'Église. Ce n'est qu'en faisant son devoir conformément à la parole de Dieu et aux principes de la vérité qu'on se conforme à la volonté de Dieu.